Donc, on est rotatria même dalet, puisqu'il y a 44. Mais Koubali Manou, Jimerida Rouchanit, il y a Beret Israël ou Beret Israël. Le Koubalim, la Shon Kabbalah. On sait par la tradition, et la tradition mystique, qu'il y aurait une rébellion spirituelle en Eretz Israël et dans le peuple d'Israël de manière générale. Quand est-ce? Au tout début de la Renaissance nationale. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה. C'est-à-dire la paisibilité, on va dire, matérielle que les Juifs acquériront à cette époque, relativement à ce qu'ils avaient en exil, va leur faire croire qu'ils sont arrivés à leur objectif. Et ceci, taktin et aneshama, ça va rapetisser l'âme, et avoyami meshat tomar en baem chefetz. On en arrivera à une époque dans laquelle ils diront, on n'a plus aucun désir d'aucun idéal. Bien manger, bien dormir, bien s'amuser, on s'en fout de tout le reste. On est devenu la France. Voilà. Il développe davantage. Ashifa l'idéal imnisim ukdoshim terdal. Toute aspiration à idéal haut et saint cessera totalement. On me mêle d'avoir ishka. Et c'est ainsi que l'esprit de la nation ira en sombrant davantage de plus en plus dans la matérialité. Donc on est en chute libre. Depuis le début de la Renaissance nationale, pendant quelques décennies, le peuple d'Israël tombe à sa chute libre dans la matérialité et abandonne tout idéal, et il s'en fout du Beth Amikdash et de tous les idéaux du peuple d'Israël. Jusqu'à quand? Ad asher yavo sar fi aport mapecha. Et là, il y aura une nouvelle révolution. Cette fois-ci, pas une révolution contre la spiritualité, mais au contraire, une révolution pour la spiritualité. Yavo sar, ça c'est une tempête. Vi aport mapecha. Alors il sera bien clair. De cette tempête, il peut savoir de quoi il parle quand il parle de cette tempête là, qui va venir et qui va justement. Une recrudescence de la volonté de retrouver son identité juive. Ce qui se passe depuis quelques années. C'est-à-dire on est tombé si bas que même les gens les plus laïcs, ils en auront le bol qu'on efface leur identité juive. Donc maintenant il la demande très fortement. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est encore plus vrai à l'armée, c'est encore plus vrai. Non, à l'armée c'est sûr, à l'armée j'ai pas de problème, à l'armée. Partout. Non, c'est vrai, oui, mais j'ai l'impression. Même dans la Knesset. J'ai l'impression que ça reste vrai chez tous ceux, en fait, chez ceux qui ont toujours été traditionnalistes, même longtemps. Mais ils sont laissés drainer par la et eux maintenant, ça y est, eux ils en en peuvent plus. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un pourcentage important. Non, c'est pas important, bruyant. Mais parce qu'ils tiennent les rênes. Mais non, mais on le voit dans les urnes. Eh ben non, dans les rues des urnes, le gouvernement il est de droite. Il est de droite. Traditionnel. Tout juste, il est de droite. Non, parce que, écoute, ceux qui sont dans les autres partis, ce sont pas des athées. Vous avez vu que les partis, ils ont le pouvoir de faire tomber. C'est pas des qu'ils l'ont pas, ils ont le pouvoir de faire tomber. Compte le nombre de kippotes qu'il y a dans la Knesset, tu vas comprendre. Et le nombre de jupes. Et le nombre de personnes qui ont une kippa transparente. Il y a Saragol 100. On enlève les Arabes. Sur les 100, il y en a combien? On va compter, tu vas pas. 60? Beaucoup plus. Vous pensez? Bravo. Yeshev et Hortawa, je ne sais pas d'où il tient sa statistique, que dans la jeunesse aujourd'hui, il y a 53% chez Mshomrim Shabbat. Dans la jeunesse. Il y a un retour, hein? Je suis d'accord qu'il y a un retour. Maintenant, c'est clair, c'est éclatant dans cette guerre. Mais on est en pleine tempête. Et c'est ça ce qui tire les ongles de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Il comprend exactement, de manière instinctive et intuitive, vers où on est en train de rouler. Ils ont la trouille. Oh, ils ont même rencontré mais ils ont la trouille. Très longtemps. C'est pour ça qu'ils hurlent, ils ont la trouille. Vous rencontrez qu'au moment où, il y a 40 ans, le Rataou a commencé à dénoncer Bagat, parce que personne ne savait de quoi on parlait, et à Aaron Barak, il a vu d'où ça allait venir, le danger, mais eux aussi l'ont vu.
Eux, il y a 40 ans, Ils savent très ils ont bien. tout fait pour diaboliser le Tzibour Ils savent très bien qui c'est leur temps. Ah oui, bien sûr. Ils minimisent pas du tout son influence. Oh. C'est leur ça dit Nadok, le drap rouge là, de l'autre. Ouais, ils savent très bien qui c'est. Même Bennett, il savait trop bien c'était qui le Rav Torah, il ne pouvait pas le gober. Et ni ça, non, Bennett, non, c'est autre chose. même son acolyte. Qui? Comment elle s'appelle? Ayelet. J'étais une fois dans une réunion politique à Choma, où ils essayaient de reprendre le pouvoir. Il y avait dans la salle, pas une majorité religieuse, mais pas mal de religieux. Elle montre du doigt à Aramor. Elou Negdenu. Faites gaffe, c'est la bête noire. Ils ont la trouille, là. Non. Ils prennent comme chez les fondamentalismes islamiques, c'est pareil, quoi, à leurs yeux. Ouais, mais Ayelet, elle n'était pas mauvaise dans son taf. Non, ils ne sont pas mauvais, mais ils ne comprennent pas l'importance du Kodesh, tout simplement. Non, c'est des gens bien. Évidemment qu'ils ne comprennent pas là-bas. Non, le problème, par exemple, avec un Bennett, c'est pas ça, c'est que c'est. Lui aussi, il s'en fout du Kodesh. Ni pour oui, non, il a sa vision. Maintenant, la question d'un côté, c'est vrai que c'est dur parce qu'il a un beau parcours, il a fait Matkal, il a donné sa vie pour le peuple juif. Mais bon, on ne voit pas des attentions. Non, aujourd'hui. Avec un petit peu de. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais aujourd'hui, c'est le vide total, Bennett. Je sais bien. Non, mais c'est le vide. Au début, c'est parti sur un bon élan. Ce qu'il dit et ce qu'il pense, non, on sait très bien qu'il n'y a personne qui se cache derrière ce qu'il dit. C'est le vide total et c'est le popularisme qui l'anime. Et Shlomo Matara. Et autres Rosh Mimshana. Et tous les moyens sont bons. Bidou. Machiavélisme. Mais pourquoi être Rosh Mimshana Il a son idéal. Qui est renforcer l'État d'Israël, un petit peu d'identité juive. Il a dit de manière la plus claire, arrêtons les extrémismes. On vient tous vers le milieu plus ou moins. Donc, soit un peu moins religieux, soit un peu moins laïque. On fait une pâte à la sauce. C'est Bennett. Charot. Je sais pas qu'il est un mauvais bougre, il comprend pas ce qu'est le Kodesh. Vraiment, d'accord. C'est que quand il voulait monter au pouvoir, il est venu lécher les bottes du Rav Aviner. Mais le Rav Aviner, tu savais Rakshia. Donc il est venu chez lui à la maison avec, comment elle s'appelle? Avec Ayelet. Avec Ayelet. Le Rav Aviner, il a entendu parler quelques minutes. Il lui fait, le Rav Aviner, tu as lu le livre de Machiavel? Il lui fait, bien sûr, un sourire doré en oreille. C'est le machiavélisme par excellence. Ah, Bennett. Ben oui. Et je me rappelle, comment il s'appelle? Avi Maoz. Il y a 2 ans de ça, il monte sur le podium. Son discours, il était conçu comme ça. Il prend le livre de Machiavel, il lit un chapitre sur les chitotes, comment acquérir le pouvoir ou acquérir ses objectifs. Après, il montre comment Bennett a réalisé ça point par point. Il a fait ça pendant 1 heure. Donc c'est ça tous les moyens sont bons pour acquérir le pouvoir. Parce que c'est un idéal très important, parce qu'il n'y a que lui qui peut relever le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Il avait même rencontré le Rav Tukaman. Yoni Shepton, il l'avait ramené chez le Rav Tukaman. Il a expulsé par la fenêtre? Non, je sais pas. Je sais pas. Et sur l'avenir, il a essayé d'étudier avec lui-même pendant 6 mois, et à chaque fois, il trouvait une combine pour esquiver. Là. Et même les peu de fois qu'il a étudié, il a vu la perte de temps, donc finalement, il a lâché. Au début, il a soutenu. Vidéo. Non, je sais. Alors que le Rav Taro, direct. Il a direct. Il a le flair. Non, c'est pour ça. Je sais qu'il a rencontré. Il n'y a pas d'impression parce qu'il est enterré dans son trou. Il n'est pas lié à l'internet, etc. Mais il sait exactement ce qui se passe. Il est à jour et il prévoit les mouvements qui ont lieu parfois 20 ans à l'avance. Parce qu'à mon avis, il doit lire des articles de fond. Et entre les lignes, il commence à ressentir ce qui est en train de se cuire. Donc il peut prédire ce qui va avoir lieu dans 20 ans. Dans le postmodernisme, il a commencé à lutter contre ça il y a 30 ans de ça. Et on ne comprenait pas de quoi il parlait. Qui s'y raconte? On ne comprenait pas de quoi il parlait. Vas-y, Mechaner. Il a expliqué une fois la revenir. Mechaner, c'est comme quand tu tires sur un avion. Si tu diriges le canon et que le boulet vienne vers l'avion, le temps que le boulet arrive, l'avion va passer. Donc il faut calculer la vitesse de vol et la vitesse de l'obus pour savoir où ils vont se rencontrer. Donc tu ne tires pas ici, tu tires là. Donc un vrai mécaner,
il prépare les problèmes qui auront lieu la génération à venir. Et lui, il essaie, celui qui, à travers les causes, il peut déjà savoir quels seront les effets. Donc il a un double rôle, le Mechanech. D'éduquer sa génération d'abord, mais préparer une atouda, des élèves qui s'occuperont des problèmes de la génération à venir. Et le rabbiner, il nous disait, des fois il nous parlait des choses, on ne comprenait pas de quoi il parle. De quoi il parle? Ce n'est qu'après 30 ans qu'on a compris de quoi il parlait. Quand les événements sont apparus. C'était pareil. Tov. Donc on reprend. On sait par la Massoret qu'il y aurait une rébellion contre la spiritualité, c'est Chutzpah Isgeh, et ça va aller de mal en pire, jusqu'à chuter au plus bas de l'échelle de la matérialité, jusqu'à en arriver à un dédain de soi-même et vouloir respirer de la spiritualité. Et donc il va y avoir une révolution interne au sein de la société d'Israël, une tempête. Il y a fort mal à. Et alors, il y aura Eaz Be'alil qui chosen Israël au Bekodesh. Il sera clair pour tous que la puissance d'Israël ne peut être fondée que sur la sainteté éternelle. Be'or Hashem et Torato, la lumière de Dieu et de sa Torah. Be'cheshek ha'ora ruchanit, dans le désir, dans la lumière spirituelle, Shi'i Agvura, qui elle seule est la plus grande des vaillances. Amenetzachat et kol olamim, qui est capable de vaincre tous les mondes et toutes ses forces. Maintenant, il revient à la première mérida, la première rébellion, c'est-à-dire Chutzpah Isgeh. Atzorech le méridazu, c'est-à-dire d'où provient ce besoin de rébellion. Il y a netiya letzad chomriut, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. Ça veut dire qu'il y a une tendance vers la matérialité qui se développe, qui est obligée d'apparaître, après que pendant une très longue époque, l'exil, on n'avait aucune possibilité d'agir dans la matérialité. C'est-à-dire pendant tout l'exil, on s'est adonné seulement à la spiritualité, et donc au coup de la balance, on arrive en Eretz Israël, d'autant plus qu'il y a un besoin vital de construire la matérialité, donc on s'y adonne de tout cœur, et en s'y adonnant, on y prend plaisir, et on en est affamé d'ailleurs, et donc on s'adonne plus qu'il en faut. Et de la matérialité, on tombe vers l'impureté, mamash. Donc Zot Anetiya, maintenant cette tendance vers la matérialité, Keshet Yivaled, lorsqu'elle naîtra, Tidroch Bezam et Tochel Sufot, elle piétinera avec colère, c'est-à-dire toutes les valeurs, et elle engendrera des tempêtes. Les Hem Chavle Mashiach. Et ce sont ça, les souffrances du Messie, que les Tanaïm ont vu par avance. Et c'est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas être présents à cette époque. Et en fin de compte, ces souffrances, ces douleurs, elles-mêmes permettront de purifier le monde. Parce que finalement, grâce à ça, naîtra le Messie, qui lui, au contraire, fera la guerre contre toutes les saletés du monde. Par ses souffrances. Donc ça vaut le coup de souffrir un petit peu, quand on sait quelle en est la finalité. C'est clair? Donc, même sympa comme ça qu'on s'entend vite. Ça va plus vite. Keshem shi'ifshar leyain beroshamarim. De la même manière qu'il est impossible que le vin se maintienne sans sa lie, car yi'ifshar la'olam beloreshaim. Donc c'est assez spécial ce disque-là. Impossibilité qu'il y ait un monde sans Rechaim. De la même manière qu'il y a une impossibilité qu'il y ait du vin sans lit. Ou keshev shashmari ma'amidim etayen ou meshamrim oto. De la même manière que la lie maintient le vin, le conserve. Ken haratzon agas. De la même manière, la volonté grossière, c'est-à-dire de s'adonner aux choses les plus... Ma'amidim, c'est surtout c'est plus mettre le vin un peu en relief. Le fait que les shvarim descendent et qu'il faut monter le vin. Non, là, Kemo Mahamid, c'est ce qui fait la gvina. C'est quelque chose qu'on met dans le lait pour le durcir. C'est ça qui fait le vin, mais sans ça, il n'y a plus de vin. Il pourrit, il devient du vinaigre. Et ils le maintiennent aussi. Si tu l'enlèves, il pourrit. Oui, non, mais c'est pour faire l'analogie.
Ça veut dire finalement, même les tzadikim, les rechaïm, les autres. La liquoration se trouve au bas du baril et sur elle. Et met le vin en avant. Ce que les rechaïm fait pour les tzadikim, finalement, c'est que ça nous oblige, nous les tzadikim, à lutter contre eux et à nous définir et à mettre en relief. Là, il ne parle pas de ce, non, il parle pas de l'effet qu'on lui. Non. Ceux qui construisent les fondements matériels sur lesquels on peut se reposer. Et pourtant, on n'a pas besoin de rechaïm pour ça. Disons que les rechaïm sont plus fans de la matérialité que les tzadikim. C'est un défaut chez les tzadikim. Donc il parle du Matsui et pas du Ratsui. Et ça fait 5000 ans que c'est le Matsui. C'est descriptif. C'est-à-dire, une fois qu'on aurait étudié au Rot 100 millions de fois, peut-être que ça existera, ce que tu dis. Pour l'instant, ça n'existe presque pas. D'ailleurs, même le Rav Kook lui-même n'était pas comme ça. Tu comprends? Il se dit lui-même, Ani Batlan. Je ne suis pas capable d'aller parler avec les présidents du monde, etc., comme l'a fait Herzl. La spiritualité a tendance à affaiblir les initiatives. Toutes sortes de raisons, parce que je me donnais à la matérialité, perte de temps, etc. C'est une faute. C'est le péché mignon de religion. Donc le Rav Kook, lui, il est capable au moins de s'autocritiquer et d'établir la véritable théorie, mais avant que celle-ci soit réalisée dans les âmes, ça prend du temps. Ça l'est de plus en plus. Ça l'est de plus en plus, pas assez. On voit de plus en plus de gens, on va dire, on voit de plus en plus de gens justement qui s'occupent de matérialité et qui sont loin d'être des ânes en spiritualité. Et qui sont même des fois plus compétents que les gens qui soi-disant s'occupent de spiritualité. Mais il n'existait pas pendant 5000 ans. Donc pour l'instant c'est comme ça. Et même pas pour l'instant, c'est-à-dire il y aura toujours une relativité. Même si toute la société grimpe, il y aura toujours des plus spirituels, des moyennement spirituels, des moins spirituels. Donc relativement à eux, ce sont des réchaïs. Clair? Non, mais c'est pas moi qui dérange. Gamli. Il n'est pas juste. C'est un tzibur, c'est-à-dire il y a trois catégories. Pour moi, le rechaïm, c'est quelqu'un qui fait le mal. Quelqu'un qui fait le mal, qui est égoïste. Michelo Lobetora, ou Lobeseder. Non, mais je comprends qu'il y a cette définition. Mais attention avec cette définition, dans le sens où... Non. Colorot Merafour. Non. Avalba Matsui, Tachles. La quasi-totalité des gens qui s'adonnent à la matérialité, c'est pas par idéal de sainteté. C'est tout simplement parce qu'ils aiment bien ça. Ou pour gagner de l'argent, ou du confort, ou du plaisir, ou de ce que tu as envie. À 99,999. Donc c'est pas des gens qui ont des aspirations hautes et saintes, de manière générale. Et c'est grâce à ça qu'ils réussissent à s'adonner totalement à la matérialité. Parce que celui qui a des aspirations hautes et saintes, il a une certaine réticence envers la matérialité. Il étouffe. Même s'il ne dédaine pas, il étouffe. Il a besoin d'air très très haut pour respirer. Alors que l'autre, il a l'habitude de nager sous l'eau et ça ne le dérange pas. Et donc il ne peut pas construire la matérialité. Si on laisse le monde entre ses mains, le monde sera détruit. Le Rambam, il appelle le Shugaïm. Si tu préfères. C'est un peu moins dur que le Réchaïm. Shugaïm. Et en plein, le Shugaïm. Ils sont hyper riches, ils n'arrêtent pas de travailler. Et pas par idéalisme de construire la nation, etc. C'est pour gagner des sous. Il y a des gens qui c'est pas idéalisme. Idéalisme par satisfaction de l'entreprise, etc. Non, des fois, aujourd'hui, on voit toute start-up qui, d'un côté, réussit. Et c'est vrai que les gens qui vont la monter, ça va devenir des milliardaires. Et qui vont avoir un confort de vie, je vous l'accorde, qui va changer leur vie. Et ceux de toute leur famille pour 10 générations. Mais ce qui les motive d'une certaine manière, c'est d'amener cette nouvelle technologie à l'humanité. Et ils sont très conscients que cette technologie change le quotidien de l'humanité. Ce médicament change la surface du globe. Et peut-être qu'au départ, ils n'ont pas été complètement avec... Mais en fait, plus ils le font, plus ils s'en rendent compte, et plus ils comprennent la valeur de ce qu'ils font. À mon avis, c'est plus existant aujourd'hui qu'il y a 100 ans, il y a 200 ans. Du chataret, c'est mieux les autres. Ben, les chamans, ils ne savent pas. Je ne suis pas persuadé qu'il en est de même chez des goïms en Khutzaret. Et surtout des gens qui ne font pas des créativités, mais qui font que du commerce. Tu comprends? Ah oui, c'est pas les commerçants,
Il n'y a que le fric qui intéresse, c'est pas pour produire quelque chose. Pas seulement le fric, hein. Moi je vous dis nous. Et d'arnaquer les gens. Je pense que c'est plus la gare de dire moi. Je suis riche. Non, moi j'ai trouvé. Non, pas forcément. On a donné les Gapsroutes. Mais c'est une petite minorité quand même. Mais tu veux dire, le mec est commerçant, il faut que tu comprends. Quand il est commerçant, même s'il est milliardaire, il vient acheter un jeans, il marchande. Ah, j'ai gagné. Rave, je sais. J'ai direct dans mon permis. Rave, je sais de quoi vous parlez. Notre métier à nous, c'est du commerce. C'est-à-dire, on les a pas inventé les technologies, on les prend, on les vend. Et on les installe. Maintenant, c'est vrai que des fois, on se pose la question. On fait quoi en fait? Non, c'est vrai, elle arrive cette question. Mais pas seulement, je pense que finalement, parce que dans le commerce, je le dis à tout le monde, à tous les commerciaux, notre métier c'est du commerce. Donc, comment on évalue la qualité de notre commerce? Chiffre d'affaires. Si j'ai pas fait de chiffre, je suis un mauvais commerçant, fais autre chose. Va faire pharmacien, qu'est-ce que tu restes là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, la réussite n'est pas ça. Maintenant, d'un autre côté, je me dis, attention. Aujourd'hui, quand une société va faire quelques millions de chiffre d'affaires, très cher, l'établissement, il se gagne. Et non, c'est-à-dire, il y a un idéal dans ce commerce. Ah ben, non, mais j'en profite aussi. J'en ai aussi un profit. Ma vie, elle est différente. J'ai pas de problème de parler de ça. Je le vois, ça. Les autres, ça leur effleure même pas l'idée. Au contraire, si on peut arnaquer l'État en route, encore mieux. Surtout dans le monde commerçant. Non, dans le monde commerçant, c'est pas le même que les autres. Je l'accorde. Demande aux 7 familles qui tiennent tous. Demande aux 7 familles qui tiennent tous. Oui, mais c'est. D'accord, mais pareil, c'est du commerce. Mais qui sont, c'est la vérité de la balise que c'est pas des gens de haute gamme du point de vue de spiritualité, morale, sainteté, etc. C'est ce qu'il veut dire. Donc, alors de la même manière que la lie est nécessaire pour conserver le vin, car haratson agas, la volonté grossière des Rechaim, gorem kiyum ve'emda leshifat achayim kulam. Donc c'est elle, cette volonté, qui permet la maintenance de l'abondance de la vie entière. C'est-à-dire sans les Rechaim qui s'adonnent à la construction de toutes les structures matérielles, mais il n'y aura plus de vie dans ce monde. Il n'y aura pas de quoi manger, il n'y aura pas de moyens de transport, il n'y aura rien. Et donc tu peux penser ce que tu as envie, s'il n'y a pas d'oxygène et de pain, tu vas crever. C'est-à-dire chez la Benonim et chez la Tzedkim. Maintenant, qu'arrive-t-il quand la lie commence à diminuer? Alors, comme dans le vin, quand le vin se trouve sans sali, il risque de s'esquinter, de devenir du vinaigre. Et bien, exactement pareil dans le Nimshal. Si on n'a pas assez de juifs qui s'adonnent au développement de la matérialité, la nation est en péril de mort. Agalut, dil delad koach hachaim shel haumma ushmarenu nitma'atu arbe me'od. L'exil a appauvri la force de vie de la nation. Et donc notre lit s'est énormément diminué. À l'échelle nationale, on n'a rien fait dans la matérialité. Chaque individu est allé travailler pour son part, mais la nation en tant que nation n'a rien construit de concret matériel. Elle s'est adonnée à l'étude de la Torah, Midot Tovot, Yirat Shamayim. Comme je dis toujours, on revient en Eretz avec quoi dans notre baluchon? Une bibliothèque. C'est ça toute la créativité du Bruxelles pendant 2000 ans. Une bibliothèque, et rien d'autre. À tel point qu'il y a maintenant un danger de vie pour toute la nation. Par manque de saisie de ce monde de manière grossière. On s'est donné quelque chose de délicate et spirituel. On n'a plus de saisie que le compte dans l'animalité, dans la terre. On n'a plus l'agriculture. Et ce qu'elle entraîne, le fait qu'on sombre dans la matérialité. Azakiyum Bagola ou Kiyum Rasouk. C'est notre existence en exil est plus une non-existence qu'une existence. Vezea Kiyum Medoudla, donc cette existence appauvrie, il est Chidalon Yoter Mavaya, qui est une non-existence plus qu'une existence. Ayev Charloli Mashech Ezem Eshazman a pu continuer comme ça d'être une certaine époque. Gam Bechoser Shmarim, Kefiecha, en ayant ce manque de lit,
selon la nécessité. Aval à Kolzman. Mais tout a un temps dans ce monde. Rien n'est durable de manière éternelle. Si ce n'est pas alimenté, eh ben, ça disparaît. Ou voir Kasha la Koach. On a perdu notre force. Et la reine, à Kiyuma Atzmi, pour qu'on puisse continuer d'exister, Tovea Tafkido, donc ça nécessite de prendre son rôle, Veshivat Israël, Artsa Bishvil Kiyumo Atzmi ou Meora Mochach. Donc le retour du peuple d'Israël sur sa terre, pour sa survie, est nécessaire aujourd'hui. Vekiyumo Zei Yotzer Shmarav. Et cette survie, c'est-à-dire ça, ce retour à la vie, c'est lui-même qui crée la vie. C'est-à-dire, en arrivant en Eretz Israël, sans aucun doute, il y aura un gros paquet de lits. Parce qu'on a vidé toutes les réserves de lits. Et c'est Chutzpah Yisraël. D'accord. Donc Chazal savait par avance qu'en retournant en Eretz Israël, comme il a dit ici, Netia Kitzonit le Chorot. Pourquoi la Chutzpah là? Chutzpah, c'est l'abandon de la religiosité. C'est pas l'insolence. C'est que l'abandon. Chez Chazal, on dit Chutzpah Yisraël, parce que avant, les Juifs, ils étaient obéissants aux autorités. Autorités religieuses de rabbin, autorités religieuses d'Akadosh Baruch Hu, l'homme chalet. Non, on s'en fout. Prends pas la tête, fais ce que je veux. On peut comprendre le terme non chutzpah par refus de la contrainte. Refus de toute spiritualité, laisse-moi m'éclater et profiter de la vie. Ce qu'ils n'aiment pas dans la spiritualité, c'est la contrainte. Okay. L'obéissance, la contrainte. Tout ce qui est tout ce qui les pense. Tout ce qui est, c'est-à-dire ces réchaïm là, tout ce qui ne permet pas à la matérialité, aux besoins matériels de se construire, tout ce qui va la freiner. Donc automatiquement ils développent ça parce qu'ils comprennent de manière, on va dire, inconsciente la nécessité du lit pour le peuple juif. Je ne sais pas si c'est inconsciente, c'est-à-dire c'est le subconscient collectif de la Dieu nation. L'individu, tout simplement, il a envie de profiter de la vie. Consciemment, il a d'autres projets. Ça, c'est le subconscient collectif de la nation. Donc, c'est-à-dire le retour même en Eretz Israël, c'est lui qui crée la Rishaout. Les gens, ils s'étonnent, ils ne comprennent pas. On est venu en Eretz Israël pour abandonner la Torah, mais justement, c'est en revenant en Israël qu'on doit, entre guillemets, abandonner la Torah. Non, mais c'est... On doit. Les Nadev, Chelek Maouma, Liot Rechaim. Si tous restent Radikim, on n'aurait pas pu differ notre état. Il y a cette. C'est vrai que quand j'avais fait mon Malia, un an après, j'étais revenu en France pour ça. J'avais croisé le rabbin de la synagogue. Ouais. Et il m'avait vu avec une cigarette. Alors il me dit, c'est de l'importation. C'est là-bas qui a pris le Samania. Alors que je fumais avant déjà, d'avoir fait mon Malia. Mais c'était. Pourquoi pourquoi je comprenais pas cette volonté de vouloir leur chercher des poux à ceux qui sont en Israël. Alors que c'était un beau rabbin, il n'y avait pas vraiment... mais il y avait et en vérité, c'est vrai qu'on comprend, parce que ce phénomène, en fait, il s'est exprimé. Voilà, regarde cette route, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Et le simple juif religieux de sa synagogue à Paris qui arrive de Tunisie, bon, il ne sait pas dans quel monde il habite. Il ne comprend pas ce qui se joue en Israël. Mais c'est bien que ça. Donc, cette existence, c'est-à-dire ce besoin de réexister, recrée d'abord avant tout la vie. Et c'est quoi la vie? Que ce soit bien clair. Nos'e Arisha. Les porteurs de la Risha. Il est dû, je ne comprends pas pourquoi il a choisi ce mot. Vraiment. Oui, mais même. Arishaim Baalei Principim, il les appelle. Zol était Avon. Qui Caron. Il faut voir dans quelle atmosphère le Rav Kook écrit. Là, on parle du rachat dans sa définition halachique. Voilà, qui ne se soumet plus à l'autorité religieuse, en fait. Je sais que dans le mouvement de Tilomi, ils n'aiment pas tellement le mot rachat. Parce qu'il est dur. Non, c'est vrai qu'il est dur. Rachat, parce qu'en rachat, il y a une cavale. Pochea, mais ou Balition, ou le Chavé Pécha. Déjà, ils pensent que Pochea, c'est un délinquant qui a assassiné, qui a dévalisé une banque. Non. Michel Ogabe Moukse, ou Pochea. Oui, mais par exemple, et au Pochea, Mera, par exemple. Michel Omaner Féline, dans la Haggadah, on dit que qu'est-ce qu'on fait au rachat? On lui casse ses dents. On lui casse les dents. On casse les dents. Le Chine, qu'est-ce qu'il explique le Rav Kook dans le livre de Masber et Otiot? Le Chine, c'est la kavana. C'est quoi le problème du rachat? C'est pas le rat, c'est le Chine au milieu. C'est-à-dire la kavana de faire du mal. Le rat, il n'a pas de problème, il sert Dieu. Par contre, ta kavana, alors au rachat, qu'est-ce qu'on fait? On lui casse ses dents, ses shinaïm, ses kavanotes. On lui casse. Donc là, je les appelais des réchaïm alors que j'ai pas l'impression qu'ils avaient une kavana de faire le mal.
Kavana de foutre en l'air la Torah. Le Rav Kook n'est pas naïf. C'est ça que les gens ne comprennent pas quand ils disent Oroth. Le Rav Kook en aucun cas ne décrit ce qui se passe dans les consciences des Juifs. Il ne décrit que ce qui se passe sous-jacent à la conscience des Juifs, qui est dans le Neshama. Donc c'est pour ça que les gens le prennent pour un naïf. Donc pour bien compléter le profil du Rav Kook, Valérie Grotz. Il savait exactement à qui il avait affaire et il leur cassait les doigts. Comme il est mort, on ne peut plus faire de Shimouch Tamidei Chachamim. Valérie Grotz. Tu vois comment il a réagi dans toutes sortes de situations et tu vois qu'il était très terre à terre. Il savait exactement de quoi il s'agissait. Et tout ce qu'il décrit là, qui est Géoula, Ibetochiyut, Aneshama. Il a réussi à voir ce que nous, on a du mal à voir, c'est-à-dire, en voyant tout ce qui se passe et les moments, malgré la faiblesse des personnalités et de la saleté, et les intentions sales. Les intentions sales. Oui, et les intentions, tout ce qu'il y avait, et de comprendre les desseins divins à travers tout ça. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est des Rishaïm. Eux, ils font ça, les Manarishot. Pour foutre en l'air la Torah, les mitzvot, les Ratchama, etc. Avalma, Tzat Hashem et Elena. Pour Dieu les laisse faire, parce qu'on a besoin de lit. Donc il y a des volontaires, super. Osem Nechashim Akravim Shluchav. Nechashim Akravim. Il va dire. Attends, tu vas voir comment il les appelle, regarde. Nosé Arisha, ce sont ceux qui lèvent l'étendard de la Rishut. Vachutzpa, chez l'Igveta de Meshicha. Regarde comment il l'appelle. Asherish Gaz Kolev les Ochran. Que tout cœur rentre en colère seulement de s'en rappeler. Tu penses à eux, tu exploses de rage. Hein? Il y en a. À son époque, c'était la majorité. Mais même, il faut savoir, à son époque, c'était la majorité. Il y avait toute une démarche systématique pour déjudaïser les Juifs. Ils appelaient ça à gymnasia yudit. C'était un système scolaire. Input, output. Tu rentres un Juif, tu sors un goy. La fia chilonite. Dommage. Elle existe encore, cette gymnasia yudit. Celui qui a hurlé pour les tfilines, là, vous vous rappelez? C'est gymnasia yudit. Et maintenant, Kish, comme il s'appelle, Sarah Achinour, aussi, Choser Kamancal, שנותר להניח תפילין בכל בית ספר בארץ ישראל. Mais ça a créé, ce qu'il a fait là, ça a créé le mouvement inverse. C'est tous les jeunes maintenant qui les mettaient pas, ils veulent les mettre. Et à l'école. En plus, ils sont trop de panim, donc ils les mettent. Ça, c'est vrai, ça. Maintenant, Elehem, c'est-à-dire ces aspects qu'on est en train de voir maintenant, Asdadim Achurim, les aspects moches, troubles, Shakium Atzalul Vamasabeach Mitabel Yazan, qui permet l'existence de ce vin qui est limpide et qui rend joyeux. Donc le vin, c'est parfait. Mais on ne peut pas y arriver sans passer par la lie. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cette lie-là? Est-ce qu'un jour on va tamiser le vin et avoir du vin sans lie? Ça redeviendra du vinaigre. Donc il faudra toujours qu'il y ait de la lie. Alors quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la lie, elle flotte en haut. C'est la mesure. Et c'est elle qui gère l'état. Donc il faut attendre, dit le Rav, patience. Ça va décanter. Il ne dit pas ils vont disparaître. Ça va décanter, elle va prendre sa place. Et à sa place, elle est extraordinaire. Quand elle sait quelle est sa place, les tzadikim anegim et aouma, elle décide comme ça. Regarde. Elem atzdadim achurim shakium atzalou ulam sever mitave al yadam. Vesof amalach, quelle est la fin du processus? Shikua shmarim et tartit achavit. Tu vois? Je ne sais pas comment on dit ça, Shikua, le fait que la lie va sombrer au plus bas du baril. Ce qui veut dire Anmachat akochot arishiot betehom achim. Faire descendre les forces maléfiques dans l'abîme de la vie, les endroits les plus bas. Et ça, mais dans ce qu'il est en train de dire, c'est pas seulement à l'échelle nationale, c'est même à l'échelle individuelle. C'est Satan. Tu dis, est-ce que je pourrais vivre sans Satan? Tu vis sans Satan, tu meurs. Bara Satan, bara Torah Tavlin lo. Tavlin, c'est pour que ça soit plus bon. C'est pas pour tuer la viande que tu mets du Tavlin. Pour améliorer le goût de la viande. C'est Yitzriyut. C'est vrai qu'on le dit comme si c'était une refoua. Non. Tavlin, c'est Yitzriyut. C'est ça l'initiative. Si tu n'as pas de Yitzriyut, tu deviens un dish. Comment on dit un dish? Un mec complètement.
endormi. Un mort-vivant, quoi. Un mort-vivant. Ceux qui poussent les gens, les énergies, les initiatives à agir, c'est Yitzhak. Maintenant, si tu la laisses aller, pas dirigée par la Torah, elle arrive à une monstruosité. Mais la Torah, on donne cette Yitzhak. C'est-à-dire, c'est le Mata, et la Torah, c'est un Sechel, Menael, et Yetzer. Karabadam apati, mais Karabaouma. Donc il faut se servir de ces Réchaïm. Ça veut dire, on va les écarter, on les sort de la communauté, etc. On va tous crever sans eux. C'est comme ça qu'on travaille avec les politiciens. Si tu veux faire avancer un politicien, il faut lui proposer un projet qui va faire avancer sa carrière individuelle. Il va courir de toutes ses forces. Maintenant, tu vas faire en sorte que ce projet individuel sera le mieux pour la nation. Si tu arrives à combiner ces deux finalités, ça marche. Tu fais pas ça, aucune chance qu'il le fasse. C'est-à-dire? Donc il y a un exemple de l'échec. Même avec nous-mêmes, des fois je pense que même avec nous-mêmes, des fois pour se motiver, c'est-à-dire malheureusement, même quand le Rav nous décrit cet idéal extraordinaire, que c'est vrai, on dit pendant longtemps, mais quand on veut passer à l'action, quand l'intérêt personnel est complètement effacé, on n'est pas assez alimenté. Et des fois, si tu rajoutes à ça que tu sais que grâce à ça tu vas être riche aussi, ça prend une autre dimension. Nefesh HaChaim Meforsam. L'Olam. Je sais pas si, oui, mais je sais pas si. Je vous l'aviez dit, mais je sais pas s'il faut dire comme ça là-bas. C'est pas. Kara Chamati Mori Barabi. Aken. L'Olam Yasa Kadam Betoram Nizot, Shelo Lishma. Mitor Shelo Lishma, il y a Lishma. C'est pas possible, non, c'est pas possible. Très possible. Yashi Geret Meforeshet. Tu crois Rav Kook? Oui, mais c'est Rav Kook, c'est un élève de Réprégoré. Si par exemple, maintenant, j'ai pas besoin de me convaincre de notre nation Lishma, je la veux Lishma. J'ai compris le Lishma. Je sais que c'est Lishma. Donc je vais pas m'abîmer des fois avec ces. C'est-à-dire, quand il reste encore un pourcentage de l'Olishma, ne l'efface pas totalement. Parce que Mataï Zemedoubar, que t'as rotsé la guerre à l'Olishma. Si tu veux pas, tu n'y arriveras jamais. Amar Sheba Mazur le Moutav, que t'as rotsé. Donc tu pourrais te désespérer par avance, te dire, je suis un sale type. Comme j'ai des intérêts, je suis un sale type, donc j'y touche pas du tout à la Torah. Non, l'honora. Surtout qu'on ne construit pas quand on fait ça. Parce que dès qu'on a envie d'entamer un projet, mais qu'on sent que dans notre projet, il y a aussi, quand on se creuse la tête, un petit intérêt, on dit, c'est ça, alors je laisse tomber. Et alors on se dit, bon, alors c'est pas le derrière, il ne faut pas y aller. Adraba, Zader. Il y a une égarette dans Yigrot. Des juifs très religieux, etc., dans le nord. Ils écrivent le lettre Rav Kook, Bon Hashem, Nachoskim et Mizat Yishuvaret, on va faire un Yishuv, les Shem Shamaï, le Shem Shamaï revient 20 fois. Il dit Kol Kavod, Ishar Kochachem, Kolé, Timseu Mashou, le Shem Shamaï. Ou sinon, il est Titzlach. Ça réussira pas. Si c'est 100% le Shem Shamaï, ça réussira pas. Il faut une certaine motivation individuelle. Parce que tu es conscient de la sorte pour l'instant. Et bien, et après, le Shem Shamaï, il vend en 10 millions de plus en plus, il restera toujours quelque chose. Oui, c'est en fait comme s'il faut apparaître d'une certaine manière, il est le corps dans ce monde. Ça veut dire sinon, Vasson un an, j'ai disparu. Donc ne te haïs pas parce que tu n'es pas à 100% le Shem Shamaï. C'est-à-dire, tu les laisses au fond du baril, et c'est ton âme qui gère la situation et pas lui. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire, c'est Gam Lachon Adam Prati. Shikwa Shmarim Tartit Achavit, Al Machat Akorot Arishot Betehom Achayim, Ve'az Mitbatel Mehem Kol Tochna Mamachim Umzazer. Et alors, quand ils sont en bas, ils perdent tout leur aspect douloureux et effrayant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au tout début de leur création? C'est-à-dire qu'en retour en Eretz Israël, il revient maintenant, flashback. Aval be'emshech yitziratam, lorsqu'ils commencent à se créer, shinam olchim beyachad ime'ain, alors ils sont totalement mêlés au vin, chaye uma verucha mitorer, ils sont totalement engagés dans la vie de la nation, et plus encore, ce sont eux qui gouvernent, ce sont eux qui gèrent, c'est eux qui donnent les directives. Et ma'achirim, ils amochent le vin. Valevavot roachim de Mariatzissa, et les cœurs sont stupéfait de cette vision horrible de voir que les Réchaïm gèrent la nation dans sa renaissance nationale. Il dit le Rav, calmons-nous. Il y a noir à lèvres, que le cœur se calme. Pas besoin de rentrer en colère, en désespoir, etc.
Ishkot bemechono, rak le maréatid. Quand tu imagines ce qu'il y aura dans le futur grâce à ce processus, tu peux avaler le lézard déjà depuis maintenant. Ishkot bemechono, rak le maréatid, aoler voset misilato, qui est en train déjà de frayer son chemin. Petit à petit, kochot akdusha yelchu yanigu tamdina. Petit à petit. Miflaot et mimdeim. Et ceci, c'est une merveille du parfait de la connaissance. C'est-à-dire, quelle est la merveille? Qui fait apparaître le bien par le biais du mal. C'est quelque chose de surprenant, d'inattendu. Alors, vous voyez le pasuk, mi tentaor mitame. Qui est donc capable de faire sortir de la pureté d'une impureté? Lo echad, n'est-ce pas l'unique Dieu? Le pasuk. Même si je la. Cette phrase, il y a un texte du Maharal où il explique cette notion, je ne me rappelle plus d'où, je vais le revoir, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il explique là-bas, même qui sort de qui, Abraham et Terah, il a même son Midrash. Et il l'explique. Qu'anirait que Po, c'est une preuve de la main divine sur le Maharal. Tu veux voir, la preuve de la main divine sur terre, c'est ça. C'est mitamé sur le Tahor. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la directive générale de la Torah, c'est En Kodesh Chal Kompago. Oui, mais en quoi c'est la main de Dieu donc du pourquoi parce qu'il dit pas seulement ça, il dit lo echad. Non. Lo echad, c'est interrogatif. Oui, mais non, oui, bidouk. Donc c'est le oui, mais il veut dire. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Ce qu'il veut dire, c'est tu aurais pu penser qu'il y a du tamé, il y a du tahor, donc le mécor, yeshtaï. Mais comme du tamé sort le tahor, atayode arshav, shamekor ou echad. C'est ça qu'il veut dire dans ça. Ou Alomar, c'est-à-dire si nous on devait faire, jamais on fait une chose pareille. Qu'ils aient mitzvah, c'est clair, le gadol Torah. Jamais les moyens légitimes, les objectifs. Jamais. Je ne suis pas libre en faire. On va le beaucoup. Normal, rien ne va à son encontre. Ou quel Parce qu'il y a une prina. Nous, on ne peut pas se dire, regarde, si je fais une avera, je vais avoir énormément de remords. Après, je vais faire une super chouva, donc je vais grandir. Donc, faisons d'averot. On met un chata bachou, on met dans le chouva. C'est notre saclasot, c'est ma spik balevat. Kolium à ta côté. À ce kolium, serve-toi de ta averot pour un tremplin pour mieux sauter. Après, la talle et chatrila, c'est le chouva niveau fait. À quel jour qu'on fait? Mais ça, il y a un péter rechem. Mirchamo, il était kadosh. Top.